le monde et bienvenue à cette première séance de formation dans le dépannage des cartes mères de desktop. Ça, c'est l'appellation commune qu'on leur donne. Ce sont les cartes mères d'ordinateur de bureau. Les cartes mères d'ordinateur de bureau. Donc, comme là, c'est ces cartes mères-là. Vous voyez bien à votre niveau ici. Là, donc, ça, c'est dans ces cartes. On va travailler dessus. Travailler sur J'ai mangé la beauté. Moi, je mange partout. Ceux qui viennent avec le bruit, là, pardon, fermez le micro. Okay. Là, on va travailler sur ce type de carte mère, les cartes mères d'ordinateur de bureau, et qu'on appelle communément carte mère de desktop. Celui qui vient d'arriver, fermez le micro. Il y a quelqu'un qui parle là. On est en train de vous écouter. Big maison, maman. Attendez, il y a quelqu'un qui a laissé ça. Yannick, Skev, vous faites ça, c'est sûrement des nouveaux. D'accord. On va travailler sur ces cartes mères. Je vais vous rappeler que c'est différent. En fait, les connaissances là-dessus, ce n'est pas la même chose que sur les laptops. C'est vraiment différent. Le système, le fonctionnement n'est pas le même. Le fonctionnement n'est pas le même. C'est vrai que il y a quand même certaines similitudes. Mais ce n'est pas vraiment le même. Et ici, il y a beaucoup de différences dans les circuits. Il y a beaucoup de circuits. Il y a beaucoup plus de différences ici entre les fabricants. Il y a beaucoup plus de différences. C'est ce qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de différences. Il faudra vraiment être très attentif pour vous en sortir ici. Et ce qui est quand même intéressant ici, c'est que il y a des composants qui seront un peu plus solides. Il y a certains composants qui seront plus solides par rapport au laptop. Pour certaines générations, ça c'est ce qu'il faut préciser. Surtout les anciens modèles ou les anciennes générations, vous aurez des cas comme ça. Il faut vraiment être attentif parce que dans ce cas-ci, il y a vraiment beaucoup de différences entre les fabricants. Il y a beaucoup de différences. On va parcourir en termes de séquence, juste la séquence du premier démarrage, parce qu'ici, il y a plusieurs séquences. On a une première séquence et une deuxième séquence. On a une première séquence qui va s'exécuter sur la carte mère, donc qui va s'exécuter sur la carte mère pour le démarrage de cette boîte d'alimentation. Vous voyez là, juste à côté. Cette boîte d'alimentation. Donc, il y a un premier travail qui va devoir avoir lieu et cette boîte d'alimentation va devoir se lancer grâce à ce premier travail. Donc, il y aura un premier travail, une première
séquence qui aura lieu sur la carte mère, juste pour que la tension au niveau de cette boîte puisse être délivrée. Ça, c'est ce qu'il faut déjà savoir. C'est ce qu'on appelle la première séquence. Donc, la première séquence, c'est là-bas. Donc, il y a d'abord un travail à effectuer. Il y a d'abord des communications qui auront lieu sur la carte mère. Et grâce à ça, les tensions qu'il y a sur ce câble, sur cette boîte d'alimentation vont devoir sortir. Donc, vous voyez, cette carte mère est alimentée, les cartes mères de desktop sont alimentées par une grosse boîte qu'on appelle la boîte d'alimentation. Une grosse boîte. Vous voyez, c'est qu'il y a différent de celle des laptops. Tous les laptops, c'est un chargeur ou bien la batterie. Vous voyez qu'ici, on ne parle pas de batterie. Ici, on ne parle pas de batterie. Donc, vous voyez qu'ici, le fonctionnement est différent. Même déjà au niveau de l'alimentation, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même système. Pas le même système. Au niveau des laptops, on avait juste la 19 volts qui devait entrer là. Et on a le premier MOSFET, le deuxième MOSFET. Ici, ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Il y a vraiment beaucoup de différences. Même dans la suite de la séquence de démarrage, il y a encore également des différences là-bas. Il y a tellement de différences. Il y a quand même quelques cas qui sont similaires. Il y a quand même quelques cas. Il y en a quand même. Puisque les composants, quand on regarde les composants, ils sont pratiquement les mêmes. Mais le fonctionnement n'est pas le même. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça c'est d'entrée. Fermez le micro, ceux qui viennent d'arriver, fermez le micro. Donc, ce que je vais vous dire, c'est vous expliquer, point de départ, sachez que la séquence dont je vais vous montrer, c'est uniquement pour cette carte. C'est uniquement pour cette carte. Donc, ça sera pas, vous n'allez pas appliquer ça pour d'autres. Je vais vous dire le type de cartes qui sont concernées là. Parce qu'il y a des cartes mères qui sont concernées par la séquence que je vais vous montrer. Il y a quelques cartes mères qui sont concernées par ça. Pour d'autres cartes, c'est encore différent. C'est différent. Donc, ne croyez pas que vous allez prendre ça et puis appliquer ça sur toutes les cartes. Vous allez faire fausse route. C'est très différent pour d'autres cartes. Donc, je vais vous montrer pour celle-ci. Ça, c'est celle qu'on va vous montrer gratuitement. Et évidemment, pour ceux qui vont seront intéressés par cette formation, vous allez devoir payer pour pouvoir participer à la formation payante qui va avoir lieu à partir de dimanche prochain. Donc, à partir de dimanche prochain, nous allons commencer avec celle qui est payante. Et là, c'est là où on va donc détailler tous les éléments. On va donc commencer à détailler tous les éléments concernant la carte mère et l'ordinateur de bureau. Donc voilà comment on va procéder. D'accord. Ceux qui ont le micro ouvert, fermez s'il vous plaît. Ça fait du bruit et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, la séquence de démarrage pour cette carte mère que j'ai là, et en réalité, ça c'est un dual core, un corps d'audio. Et ça c'est un cas particulier ici. Bon, je vais quand même je pourrais vous dire après les cas qui sont dans le même cadre que ceci. Donc, comment est-ce que cette carte démarre? Je vous ai dit, on a la première étape sera de pouvoir réveiller toutes les tensions. Et là, ça se ressemble avec celle au niveau du desktop, parce que même au niveau du desktop, du laptop, pardon, au niveau de la carte mère du laptop, on a toujours besoin d'alimenter des composants. Sans alimentation, on ne peut pas s'en sortir. Donc, le premier élément qui est capital sur ces cartes mères-là, c'est le domaine de l'alimentation. Le domaine de l'alimentation, c'est très capital. Or, ici, il y a une boîte d'alimentation. Quel sera donc le processus pour que cette boîte d'alimentation-là
puisse se lancer à partir de la carte mère. Parce que lorsque vous branchez, ça ne se lance pas automatiquement. Il y a un processus qui va se mettre en place et puis la boîte va se lancer. La boîte va se lancer. Donc, on peut diagnostiquer comme ça. Donc, je vais y aller étape par étape pour vous aider à comprendre. Quels sont les composants qui vont intervenir dans cette zone-là pour le démarrage de cette boîte d'alimentation? Il y a plusieurs composants, les amis. Le premier composant qui va intervenir, c'est celui-ci. Laissez-moi vous montrer ça au microscope. Ça. Ça, ce qu'on appelle, c'est un MOSFET. On peut prendre ça comme ça. C'est un MOSFET, en fait, il joue le rôle de régulateur ici. En fait, c'est un régulateur. C'est un régulateur de puissance linéaire. C'est un régulateur de puissance linéaire. Ça, c'est le premier composant qui va intervenir dans cette partie-ci. Je vais vous dire comment le retrouver dans d'autres cartes mères. Je vais vous dire comment le retrouver dans d'autres cartes mères. Ça, on le verra dans la formation payante. Donc, ce composant est le premier qui doit intervenir. C'est le premier. Le deuxième composant qui va intervenir, ce sera la puce iOS. Ce sera la puce iOS. Voilà le deuxième composant qui va intervenir. Le troisième qui va intervenir, ce sera le ICH. Ce sera le ICH. On ne voit pas les composants. Hein? On ne voit pas les composants. Non, je suis en train de montrer. Regardez plutôt au niveau du microscope. Vous ne voyez pas ce dont je parle? Hein? Est-ce que vous regardez au microscope? C'est bon de mon côté ici, là. On voit ça. Ok, il y a ma caméra ici qui est en train de mettre. Vous ne voyez pas? J'ai parlé des composants tout à l'heure, vous n'avez pas vu? On voit très bien. Moi, je vois très bien tous les composants. Ah, d'accord, d'accord. On voit. D'accord, d'accord. OK. Donc, j'ai donc parlé de trois éléments. Le quatrième élément qui va intervenir dans cette zone, le quatrième élément qui va intervenir, dans cette partie-là, pouvoir déclencher les tensions au niveau de cette boîte d'alimentation, c'est le power button. Le power button. C'est ça ici. C'est son connecteur là. C'est le power button. Ça, c'est le connecteur du power button. Ici, le connecteur, la plupart des connecteurs de power button ont généralement plusieurs autres éléments qui sont jumelés à ça, comme les LED par exemple. Les LED, il y a beaucoup de temps, la plupart du temps, il y a des LED qui sont sur le même connecteur du power button. La plupart du temps, c'est comme ça. Ici, vous avez le connecteur du power button. Il va intervenir dans ce processus-là. Maintenant, tout ça va se jouer et le travail va se faire au niveau de cette boîte d'alimentation. Donc, les choses vont se passer au niveau de ces câbles. Au niveau de ces câbles-ci, comme vous voyez ces câbles. Tout va se jouer à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça un peu au microscope. Vous voyez? Un câble. J'ai un peu mis ça au microscope pour que vous voyez un peu. Donc, ces câbles-ci sont très importants. Et chaque câble porte une tension. Donc, nous avons l'orange, nous avons le bleu, le noir, le rouge, le vert. On a plein de... câbles à se faire des jeux.
Donc, on a donc plusieurs couleurs là. Et ces couleurs-là portent des tensions. Ce qu'il faut savoir, elles portent des tensions. Et à l'intérieur de cette boîte d'alimentation, il y a donc le système et pour pouvoir faire sortir cette tension-là. L'alimentation à découpage. Celui qui vient d'arriver, fermez votre micro, s'il vous plaît. Quand vous arrivez, vous fermez le micro. Donc, à l'intérieur de ce cas, de cette boîte, il y a donc le système, une carte qui fonctionne avec le système d'alimentation à découpage. Donc ça également, nous voyons cela. Le système d'alimentation à découpage. Donc, c'est avec ça, à l'intérieur, est produite donc toutes ces tensions. Mais ces tensions ne sont pas déclenchées de manière automatique. Quand vous branchez, vous mettez sur la carte mère, il y a tout un système pour qu'on ait ces tensions sur la carte mère. Donc, ces tensions doivent sortir. Ça, c'est le premier élément. Dans le rouge, qui est la tension de 5 volts. Dans le rouge, qui est la tension de 5 volts. Vous aurez également le vert qui est la tension de 3 volts. Vous aurez également le violet, qui est la tension de 5 volts. C'est de 5 volts standby. Donc, on va particulièrement s'attarder sur le violet là. On a également les tensions de 12 volts également qui sont présentes, les jaunes. Les tensions de 12 volts. On a le bleu qui est moins 12 volts. On a le gris qui est 3 volts, qui est le power OK. On a le vert qui est le PS on. Le vert qui est le PS on. Le vert qui est le PS on. Vous aurez particulièrement point de départ lorsque vous branchez ce câble-ci sur la carte mère. Point de départ, si la boîte d'alimentation a déjà quand même commencé à faire son travail, parce qu'elle commence d'abord, il y a quand même un transformateur dedans, qui doit fournir au moins 2 tensions. Il doit avoir au moins 2 tensions présentes sur la boîte au niveau de 2 fils. Il y a 2 fils qui doivent porter la tension. Lorsque vous branchez, vous connectez votre carte mère, vous connectez la boîte d'alimentation sur la carte mère. Il y a 2 fils qui doivent déjà avoir des tensions. Avant même que vous n'avanciez. On a le fil violet. On a le fil violet qui doit porter la tension de 5 volts. On appelle ça 5 volts standby. Et on a également le fil vert, le PS on, qui doit porter la tension de 3 volts. Donc, avant que vous ne puissiez même démarrer la carte, avant qu'on appuie le bouton de démarrage, ces 2 tensions doivent être présentes. Ces 2 tensions doivent être présentes. C'est obligatoire. Donc, je vais vous montrer maintenant la première partie de la séquence de démarrage. D'accord. La première partie de la séquence de démarrage, là voilà, pour le cas de certaines cartes mères là. Donc, la première partie de la séquence de démarrage, c'est ceci. Ça, je vous rappelle que c'est juste le système pour pouvoir démarrer la boîte d'alimentation. C'est juste le système pour démarrer la boîte d'alimentation. Il faut faire attention. Faites attention. Alors, je vous explique ça. Donc, quand vous allez connecter votre... là, vous avez ici ce qu'on appelle le connecteur du SMPS. C'est la boîte d'alimentation. C'est son connecteur ici. On a 2 connecteurs. Je vous rappelle qu'on a 2 blocs d'alimentation. On a l'un qui a donc ces 24 bioches là. Ça peut avoir 20 bioches, ça peut avoir moins. On a donc l'un qui a ces 24 bioches, prenons le cas où ça a 24 bioches. Et on a un autre connecteur qui a 4 bioches. Ça, c'est le connecteur de 12 volts qui est censé alimenter uniquement le processeur, la zone du processeur. Voir comment ça fonctionne. Ça, c'est l'alimentation générale. C'est 24 bioches. Et c'est à partir d'ici qu'on va
démarrer les tensions, va permettre que les tensions soient déjà présentes sur la boîte d'alimentation pour alimenter comme ça plusieurs secteurs. Et tous ces secteurs, on va voir ça durant toute la formation. On va voir comment ça fonctionne, comment ces secteurs-là fonctionnent et comment savoir qu'il y a un problème ou il y a une panne dans une zone. Dans une zone. Donc ça, c'est carrément le tout début déjà ici. Donc, lorsque vous connectez votre boîte d'alimentation, la tension de 5 volts, la tension de 5 volts va aller entrer dans ce régulateur. Cette tension de 5 volts va entrer dans ce régulateur. Ce régulateur linéaire, il est très important. Je vais vous dire comment faire pour le trouver. Plus tard, je vous ai dit ça. Donc, ce régulateur linéaire est très important parce que c'est lui qui va convertir les 5 volts standby qui viennent du fil violet. Il va convertir ces 5 volts-là en 3 volts. Il va convertir ces 5 volts-là en 3 volts. Et ces 5 volts-là vont aller également alimenter la puce iOS. Ça va aller alimenter la puce iOS et aller également au niveau du power button. Les 5 volts-là vont aller alimenter la puce iOS et aller également au niveau du power button. Et deux, lorsque la tension va entrer, va être à l'intérieur de ce régulateur de tension, et lorsque ça va entrer, ce régulateur sera évidemment manipulé à sa gate par un système. Parfois, c'est une division de tension. Parfois, c'est un autre petit régulateur à côté qui doit manipuler ça. Donc, ce régulateur sera donc manipulé à sa gate pour que la tension soit convertie en 3 volts. Donc, cette tension va quitter de 5 volts. Ça va devenir 3 volts. Ces 3 volts vont aller alimenter le ICH. ICH, ce n'est pas, c'est l'ancienne version du PCH. C'est l'ancienne version du PCH que les gens appellent chipset. Je tiens à vous rappeler qu'il y a beaucoup de puces. Les chipsets, ce n'est pas... C'est bon, une version carrément, c'est les Africains qui aiment beaucoup prendre ça comme ça. Mais même certains Européens, c'est une erreur en fait. Il y a plusieurs puces sur la carte, mais elles sont les chipsets. Plusieurs puces sont les chipsets. Donc les gens, quand les gens disent chipset, ils disent que non, ça n'a même pas un sens. Je crois que c'est lui qui est le chipset. Les autres ne sont pas les chipsets. Il y a plusieurs puces sur la carte mère qui sont des chipsets. La carte graphique, c'est un chipset. La carte graphique, par exemple, c'est un chipset. Il y a plein d'autres, même des puces. Il y a plusieurs puces qui sont des chipsets. Il faut faire très attention. Donc, ici, donc, la 5 volts sera donc transformée par ce régulateur-ci en 3.3 volts. Ces 3.3 volts vont aller alimenter le ICH en passant par une diode. Cette diode qui gère le RTC également. Mais en même temps, ça va aller pas pour alimenter. Ici, ça va aller réinitialiser plutôt. C'est le mot que je vais utiliser. Les 3 vont aller entrer là pour réinitialiser le ICH. Mais ces 3 volts vont également aller alimenter le ICH. Donc, il y a des fils que je n'ai pas, des traits que je n'ai pas mis ici. Que je vous explique juste. Donc, les 3 volts vont aller alimenter le ICH. Les mêmes 3 volts vont aller alimenter la puce iOS. Le ICH va être alimenté par 2 tensions. En même temps, on aura 3 volts. En même temps, on aura 5 volts standby. Donc, les 2 tensions, 5 volts standby et 3 volts vont aller alimenter ces 2 puces. Ces 2 puces. Alors, vous savez vous-même, c'est très important que ces puces-là soient fonctionnelles pour pouvoir commencer à faire le travail. C'est normal. C'est normal. Sans cela, évidemment, ils ne pourront pas faire le travail. Il faut être alimenté pour fonctionner. Donc, je me répète pour que les gens comprennent. Lorsque vous connectez votre power supply, c'est-à-dire la boîte d'alimentation, et vous branchez, vous devez quand même brancher. Vous branchez avec le câble d'alimentation que vous connaissez, le câble du desktop. Dès que vous allez brancher, la tension 5 volts standby va entrer dans ce régulateur.
Cette même tension va aller alimenter l'IOS, la puce IOS, et en même temps le ICH. Cette tension de 5 volts va être transformée par ce régulateur de puissance linéaire qui va transformer ces 5 volts-là en 3 volts. Ces 3 volts vont aller alimenter le ICH et la puce IOS encore. Donc, les deux tensions vont aller là-bas. Et si cette tension 3 volts sont là, c'est intéressant. On va revenir un peu sur les pannes. Donc, ça va donc entrer. En même temps, ça va arriver au niveau du ICH pour réinitialiser une zone appelée le RTC dans la puce ICH. Ça va réinitialiser également cette zone-là. Cette zone qui gère la partie des registres également. Donc, on a une zone des registres là-bas dedans. On va également bien alimenter cette zone-là. Et sans cela, la machine ne peut pas fonctionner. Il faut déjà faire savoir ça. Maintenant, un autre aspect, une fois que les deux puces sont déjà alimentées et que les éléments qu'il faut pour que le ICH soit fonctionnel soient présents et que les éléments qu'il faut pour que la puce IOS soit fonctionnelle sont présents, dans ce cas-là, la puce IOS va envoyer un signal appelé le RSM Reset au ICH. Elle va envoyer un premier signal de 3 volts appelé le RSM Reset au ICH. De la même manière, elle va lui envoyer un signal appelé le Power On pour lui dire qu'on a appuyé le bouton de démarrage et elle lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Elle va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà ce qu'elle va lui demander. Elle va lui demander comme travail à faire. Par la suite, le ICH va répondre avec le source B. Dans certains cas, ce sera les deux signaux source B ou source C, c'est-à-dire le slip S4, slip S3. Elle va répondre pour lui dire, OK, dans ce cas, tu peux déclencher le démarrage de la boîte d'alimentation. Donc, voilà ce qu'elle va lui demander de faire. Déclenche le démarrage de la boîte d'alimentation. Donc, les choses ne sont pas exactement comme sur le laptop. Et sur le laptop, on lui demande de démarrer carrément toute la carte mère. Or, ce n'est pas comme ça ici. Ce n'est pas la puce iOS qui démarre toute la carte. Non, 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 ce n'est pas comme ça. C'est différent. Donc, on lui demande juste de démarrer toutes les tensions qu'il y a sur la boîte d'alimentation. C'est ce qu'on lui demande. Et je tiens à vous rappeler, j'ai sauté une étape. Quand les 3 volts et 5 volts seront déjà sur les deux puces là, il faudra appuyer le bouton de démarrage. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Il faudra appuyer le bouton de démarrage pour commencer le processus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut d'abord appuyer le bouton de démarrage. Et une fois que vous avez appuyé le bouton de démarrage, un signal sera envoyé à la puce iOS pour lui dire on veut démarrer la carte. Et là, la communication dont je vous ai parlé tout à l'heure va se mettre en place. Après que l'iOS ait reçu donc le message venant du ICH, elle va donc envoyer un signal appelé le PS-ON. Elle va envoyer un signal appelé le PS-ON de 0 volts. En fait, c'est un peu la masse. C'est la masse tout simplement. Elle a envie d'envoyer la masse au niveau du fil vert. La puce iOS va envoyer la masse. Comprenez bien, elle va envoyer la masse au niveau du fil vert pour que le fil vert passe à 0 volts. Que le fil vert passe à 0 volts. C'est-à-dire que le fil vert soit en fait en court-circuit avec la masse, on peut dire comme ça. Dès qu'elle va envoyer donc ce signal, si la boîte d'alimentation est bien fonctionnelle, toutes les tensions qu'il y a sur la boîte d'alimentation vont sortir. Toutes les tensions qu'il y a sur la boîte d'alimentation vont sortir. 5 volts, non, les tensions principales, 5 volts, 12 volts, 3 volts. Donc, les tensions là vont sortir. Il y a plusieurs tensions qui vont sortir sur la boîte d'alimentation. Et la boîte d'alimentation, évidemment, va commencer à tourner. Ça va commencer à tourner. Et une fois que ça sera déjà bon, également, la boîte d'alimentation va envoyer un signal à la puce iOS pour lui dire c'est bon, à mon niveau, sache que c'est correct.
Toutes les tensions sont déjà sorties. Il n'y a plus de soucis. Et là, on voit ça par ce qu'on appelle le power OK, qui est le fil gris. Qui est le fil gris. Le fil gris, c'est le power OK, c'est 3 volts. Elle va envoyer ça à la puce iOS pour lui dire c'est bon. À mon niveau, tout est OK. Toutes les tensions sont présentes sur ma boîte, sur la boîte. Donc, tout ce qui devait être lancé au début, sache que c'est bon. Et la puce US va donc dire, OK, dans ce cas, c'est intéressant. Il faut que j'informe le ICH pour lui dire que, sache que la boîte d'alimentation est déjà fonctionnelle, c'est-à-dire elle a les tensions, les premières tensions qu'il nous fallait pour commencer le processus sur la carte mère. Sache que c'est bon. Voilà, elle lui envoie ce message qui est le EC Power Good, qui est de 3 volts. Elle va envoyer ça au ICH. Elle va envoyer sur ICH pour lui dire, sache que c'est bon. La boîte d'alimentation a déjà ses tensions. On peut continuer. Là, la suite, c'est ce qu'on verra plus tard. Donc là, je vous dis déjà, ça, ce n'est que le début. Ça, c'est juste le déclenchement de la boîte d'alimentation. Ça, c'est juste le déclenchement de la boîte d'alimentation. C'est le début ici. Et rien qu'à partir d'ici, il y a quand même des soucis ou des problèmes. Je vais vous donner quand même l'un. Je vais vous donner l'un des problèmes. Les autres, je vais développer ça dimanche prochain. Je vous donne déjà l'un des problèmes. Parce qu'à partir d'ici, il y a près de 4 à 5 trucs. Hein. Il y a plusieurs cartes mères que vous allez déjà dépanner rien que dans la zone C. Vous pouvez déjà diagnostiquer et dépanner dans cette zone. Celui qui vient d'arriver, fermez le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro. Fermez le micro. Donc, dans cette zone, il y a déjà beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de desktops que j'ai récupérés, des cartes mères de desktop, où le problème était qu'ici, à ce niveau-ci. Juste à ce niveau-ci. Donc, il y a déjà beaucoup de problèmes. Je vais vous donner, pour ce qui est de la formation gratuite, un seul problème. Je vais vous donner un gratuitement. Le premier problème que je vais vous donner, c'est le suivant. Sachez que si toute la communication là est présente et vous vérifiez que toute la communication, tout ça, tout ce qui est dit là est présent, la puce, l'iOS envoie son signal, effectivement. Vous vous rendez compte qu'il y a 3 volts et quand vous appuyez le bouton de démarrage, ça passe vraiment à 0 volts, ça passe à la masse. Et vous vous rendez compte que le ventilateur de votre boîte d'alimentation tourne, même ça peut être 2 secondes, ça peut être 2 secondes. Ça tourne 2 secondes, ça s'arrête. Ça, c'est le signe qu'il y a un court-circuit sur votre carte mère parce qu'il vous donne gratuitement. Si tous les signaux dont j'ai parlé sont présents et vous appuyez le bouton de démarrage, vous vous rendez compte que le PS on devient vraiment 0 volts et la boîte d'alimentation tourne juste 2 secondes, c'est généralement 2 secondes, ça peut être même 1 seconde. Ça tourne juste un peu quand ça s'arrête. C'est le signe qu'il y a un court-circuit sur votre carte mère, dans une des zones sur votre carte mère. On verra dans la suite comment est-ce qu'on fait pour détecter ce court-circuit. Vous voyez qu'ici, les choses sont un peu différentes. Donc, ce n'est pas le genre qu'on peut prendre le power supply et utiliser n'importe comment. Non, non, ce n'est pas la même chose ici. Il faut y faire très attention. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire à ce niveau-ci. Parce que je peux vous dire à ce niveau. Donc, pour le cas pratique, je vous montre au niveau de la carte mère. Pour le cas pratique, nous sommes ici sur la carte mère. Donc, le régulateur dont je vous parlais là, donc, ce régulateur dont je vous parlais est ici. Le voici. Donc, voici ce régulateur-là. Ça, c'est le régulateur linéaire. Il est très important. Donc là, on aura l'une des pattes qui sera donc reliée au PS on. On aura l'une des pattes qui sera reliée au PS on. Donc, vous aurez là, ça sera l'une des pattes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le PS on.
Ça, c'est le PS1 qui est là. Ça, c'est le PS1. Donc, c'est 5 volts qu'on aura ici qui vont entrer là. Et ce qui va sortir à ce niveau, c'est 3 volts. Ces 3 volts-là vont aller alimenter la puce iOS qui est juste à côté là. Ça va aller alimenter la puce iOS. Ça va aller alimenter également le ICH. Ça va aller alimenter également le ICH. Si vous regardez, tout là, vous allez voir comment c'est là. Là, ça peut alimenter le ICH également. Et ça alimente la puce iOS aussi. Si vous vérifiez là, vous allez voir. Ça alimente la puce iOS. Voilà. Voilà, c'est ça ici. Donc, ça alimente la puce iOS. Donc, ça va alimenter ces deux composants-là. Et la communication, comme je vous ai dit, aura lieu quand on va appuyer le bouton de démarrage. Dès que je vais appuyer le bouton de démarrage, et ce n'est pas compliqué d'appuyer pour le desktop, vous arrivez juste au niveau de ce connecteur du Power LED là. Il y a des inscriptions juste à côté qui peuvent vous permettre de voir où se trouve le bouton de démarrage. Parfois, c'est juste en bas que vous allez voir les inscriptions. Parfois, vous aurez un endroit où vous allez voir P5, comme par exemple, P5, c'est le nom de ce connecteur-ci. Vous allez voir peut-être un endroit sur la carte où vous allez voir P5 et on va vous dire les différents éléments qu'il y a au niveau du P5. Et ça, avec ça, vous allez reconnaître quelle est la patte qui démarre, la patte du power button. Et vous allez court-circuiter donc cette patte-là avec la masse. La carte mère va démarrer. Bon, ça va lancer la première séquence. La première séquence va se mettre en place et vous aurez la boîte d'alimentation qui va tourner. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette phase gratuite. Par la suite, lorsque les tensions vont se lancer, il y aura maintenant une deuxième phase de séquence de démarrage. Il y aura une deuxième phase et une troisième phase. Donc, il y aura une deuxième phase et après une troisième phase. Et par la suite, on ira dans la zone de l'affichage. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la partie gratuite qu'on devait faire. C'est ça ici. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à ça. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez poser des questions. Ce qu'on vient de voir présentement. Est-ce que vous avez des questions à poser? Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, vous allez essayer de reparcourir ça, ces éléments, ces aspects-là. Et on pourra débuter effectivement dimanche prochain. On va débuter effectivement le dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, on va revenir sur ce qu'on a dit là. Je vais vous donner les autres éléments des pannes par rapport à cette première séquence. Et on parlera également des autres séquences pour les autres types de cartes mères de desktop également. Donc ça, ce n'est que l'une des séquences. Ce n'est que l'une des séquences qui marche pour certains types de cartes mères de desktop. Je vous ai dit qu'à cet endroit, s'il y a au moins 4 à 5 pannes, vous allez rencontrer sur les cartes mères. Ok, je vous écoute. Monsieur Ablo Maïga, une question? Allez-y. Il y a juste une question de précision. Oui. Donc, quelle est cette différence qui est entre le laptop et le desktop dans la réparation? Dans la réparation. Dans la réparation, oui. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Oui, est-ce que quelqu'un qui a fait la formation sur le laptop peut dépanner aussi le desktop? Non, ce n'est même pas possible. C'est différent. Si tu te retrouves en dépanner, tu vas faire ce qu'on appelle le bidouillage. C'est-à-dire tu vas tester, faire comme les gens font souvent là. Il se dit peut-être c'est la RAM, il se dit c'est ceci, il fait un peu, parfois il trouve les choses comme ça.
Mais dis que tu vas dépanner les circuits et tout ça, tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas tout simplement. Et dès que ça sera pas peut-être un problème que tu dois changer la RAM, tu dois changer le processeur, évidemment, la personne sera butée. C'est fini pour lui là-bas. Donc, ça va s'arrêter là-bas. C'est différent. Au niveau des desktops, c'est différent. J'ai introduit, vous avez vu, non? Est-ce que c'est comme ça que les laptops fonctionnent? C'est pas comme ça. C'est bien différent. Comment j'étais particulier, quoi. C'est différent. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Oui, monsieur Carotte. Oui, Caro. Oui, Oui. Professeur. Oui. Oui. Et je voudrais pour vous. Vu que vous étiez dit tout à l'heure que celui qui met. Non, je vous suis pas bien. Je vous suis pas bien. Allô? Vous me recevez? Oui, ça va un peu maintenant. D'accord. Vous disiez tantôt que celui qui répare les laptops, la carte mère des laptops ne pourra pas réparer la carte mère des desktops. Vous me recevez? Oui, on vous suit, je vous suis. Donc, si je comprends bien, et même si on suivait votre formation pour les deux types d'ordinateurs, on ne pourra pas donc intervenir efficacement sur les quatre mères des machines. Bon, je prends un exemple. Vous connaissez les PlayStation, non? Les consoles de jeux vidéo là. Oui. Voilà. Parce que bon, j'ai une passion particulière pour les consoles de jeux, quoi. Bon, ils sont comme des ordinateurs. Bon, c'est carrément des ordinateurs. Donc, il arrive que ces consoles, les quatre mères prennent des coups, quoi. Donc, je voudrais demander, oui, est-ce que en maîtrisant le dépannage des quatre mères de laptop et de desktop, si on pourrait intervenir sur ces genres de quatre mères? Non, c'est-à-dire, le fonctionnement là-bas doit être encore un peu différent. C'est-à-dire, ça sera un peu différent parce que la séquence ne sera pas la même. Par contre, ça te donnera quand même une base, mais dis que directement, tu vas prendre la carte mère sans même pouvoir l'étudier, tu vas directement dépanner. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne vas pas directement dépanner comme ça. Mais tu auras quand même déjà une base, de telle manière que si on te donne des pistes, tu vas pouvoir t'en sortir. Parce que sur chacune de ces cartes, il y a un peu un rythme de fonctionnement. Et c'est ce rythme de fonctionnement qu'il faut connaître. Et une fois que tu as déjà quand même retenu pour d'autres cartes, ça devient un peu plus facile de comprendre ça. C'est juste ça. Vous voyez que quand j'ai parlé de la première séquence, vous avez vu que j'ai évoqué certaines choses qu'on voit sur les laptops. Il y a une certaine communication dont j'ai parlé, qu'on voit un peu sur les laptops. Donc, tu auras juste des choses comme ça que tu vas peut-être plus vite comprendre. D'accord. Oui, c'est juste comme ça. Donc, ça veut dire que après une bonne base avec le dépannage des cartes mères de laptop et de desktop, arriver sur la carte mère de PlayStation, par exemple, il faudra prendre le temps d'étudier personnellement le. Oui, si tu veux absolument maîtriser l'autre là, si tu m'envoies les cartes mères là, tu m'envoies juste leur numéro. Moi, je peux facilement étudier et te dire un peu comment ça peut fonctionner. Donc là, ça sera un cas particulier. Je peux étudier et te dire directement et tu vas avoir les idées dessus. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Merci beaucoup. D'accord. D'accord, les amis. Allô? Oui, allons-y. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Oui, je disais par rapport aux équipements concernant la réparation des desktops, sur l'alimentation stabilisée, parce que les laptops, on dit que généralement, on n'a pas besoin de plus de 5 ampères. Donc, je veux savoir si pour les desktops aussi, on n'a pas besoin de plus de 5 ampères et combien de voltage pour les alimentations stabilisées. Non. Oui, en fait, l'endroit qui a le plus d'ampérage au niveau du power supply, du moins de la carte mère, c'est l'endroit du processeur. Donc, pour les power supply que tu peux utiliser ici, en réalité, aller à plus de 100 ampères, ça ne va pas trop t'aider. 100 ampères, c'est déjà largement suffisant parce qu'avec ça, le composant va réagir. C'est suffisant, c'est suffisant. Que ce soit sur les cartes mères de laptop ou de desktop, donc c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Donc, il y a des zones ici où on doit utiliser le power supply. C'est largement suffisant. C'est largement le power supply que tu utilises pour le laptop, pour le desktop également, tu pourras l'utiliser. Donc, c'est suffisant, c'est suffisant, c'est suffisant. Et en termes de voltage aussi, son maximum aussi, c'est 30, hein? Oui, oui, 30 volts, c'est suffisant, c'est suffisant. Puisque sur le desktop, la plus haute tension, c'est 12 volts. OK. 12 volts. OK, merci. Oui. Oui, si vous avez encore une question, vous ouvrez le micro et vous posez votre question. Alors, sinon, préparez-vous bien, on va débuter réellement dimanche prochain pour ceux qui auront payé, pour cette formation. On va débuter dimanche prochain, si peut-être à Dieu, à la même heure. À la même heure. La formation, c'est 5 mois aussi. La totalité, c'est 50 000, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est 5 mois et c'est 50 000 francs CFA. Merci. Oui. Alors. Est-ce que vous avez une question avant qu'on s'arrête? Oui. Oui. Alors? Oui, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Voilà, j'aimerais savoir est-ce que le fonctionnement des desktop et le fonctionnement des télé, c'est la même chose. Et le fonctionnement de quoi? Des desktop. Oui, et le fonctionnement des télévisions. Non, c'est pas la même chose. Par contre, sur les télévisions, c'est un mélange de ce que nous voyons sur les cartes mères de desktop et ce que nous allons voir sur les boîtes d'alimentation de desktop. C'est le mélange des deux là qu'on a sur les télévisions, c'est-à-dire les alimentations à découpage et le fonctionnement normal des cartes mères d'ordinateur. Donc, c'est les deux éléments qui sont mis sur les télévisions pour avoir les images, le son et tout ça. C'est un mélange. On a d'abord une alimentation à découpage et nous avons une carte mère. Une carte mère ayant également le même fonctionnement comme sur les cartes mères d'ordinateur. C'est-à-dire le même type de fonctionnement où il faut activer des puces et tout pour qu'elles sortent des tensions pour alimenter. Il y a des communications et tout ça. Ok. Est-ce que quelqu'un qui a fait la formation desktop peut réparer des télévisions? La partie boîte d'alimentation à découpage, chargeur et tout, on verra. On verra ce qu'on peut faire par rapport à ça. Mais c'est quand même un autre domaine. J'avais dit que je pouvais offrir ça aux gens. On verra. On verra d'ici là. Voilà, j'ai une seconde question. Oui.
Quelqu'un qui a fait la réparation en desktop, il peut faire la réparation de télévision. Dans la carte mère du desktop, ça te permet de gérer une partie de la carte mère de la télé, une partie seulement. Parce qu'il y a une autre partie, comme je l'ai dit, c'est la partie boîte d'alimentation. L'alimentation à découpage. Il faut connaître et qu'il faut maîtriser. Et dès que tu as ça maintenant, c'est bon, tu peux dépanner les télés. C'est les deux au même moment. Et il y a des gens qui connaissent la partie alimentation à découpage, mais ils ne connaissent pas la partie carte mère. Donc, quand une télé vient et que ça a un problème dans le côté de la partie carte mère, un peu comme dans la carte mère d'ordinateur, ils sont en difficulté. Parce qu'ils ne savent pas à cet instant-là comment faire pour diagnostiquer. Ils sont en difficulté. Mais ils dépendent de tout ce qui est alimentation. Ça vient à dépanner. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un mélange sur la télé. On verra par la suite, je verrai, en fonction de ce qu'on aura comme résultat à votre niveau, on verra si on peut vous accorder les boîtes d'alimentation ou pas. La partie boîte d'alimentation et chargeur de laptop, qui concerne en réalité les alimentations à découpage. Et ça intervient dans les télévisions. Intervient dans les télévisions. C'est le même principe. Le même principe. Après, la partie alimentation à découpage concerne beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs. Il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent avec ce principe-là. Donc, c'est un principe qui a été adopté par plusieurs fabricants d'appareils électroniques. Il y a ça dans beaucoup d'appareils, Bon, dès que vous maîtrisez ça, mais vous pourrez vous jeter dans beaucoup de choses. Bon, il y a des gens qui aiment bien faire dans tout. Bon. Et si vous avez le temps pour pouvoir gérer toute la clientèle que vous aurez, tant mieux. Sinon, je peux vous conseiller d'avoir peut-être 2 ou 3 domaines au trop. Si vous avez un et que vous avez suffisamment de clientèle, pourquoi casser la tête à prendre tout? Bon, c'est à vous de voir, hein. Ça dépend de votre situation et tout. Ça dépend de ce que vous vivez sur place. Allô? Oui. Professeur, c'est Karogé. Oui. Allô? Je vous voulais écoute. vous poser une question. Oui. Je voulais vous demander, donc, ça veut dire que la formation en réparation de cartes mères desktop inclut également le dépannage des alimentations à découpage. C'est bien ça? Non, j'ai dit que je vais voir si je peux vous offrir ça. Je vais voir si je peux. C'est une formation à part. Mais je vais voir. Je vais voir. Donc, si priez seulement, si je suis de bonne humeur. Si je suis de bonne humeur, je verrai. Que Dieu fasse que vous soyez de bonne humeur. Sincèrement, ça. Priez. Il faut prier, on ne sait jamais. On va voir. C'est bon, puisque comme je suis déjà à la formation de réparation pour des laptops là, je me disais s'il ne fallait pas d'abord finir avec ça avant d'entamer celle de desktop, quoi. Donc, non, ça dépend plutôt de vos moyens financiers. Si c'est au niveau de savoir si ça peut causer un problème, ça ne cause aucun problème. Les deux vont ensemble, ça ne cause aucun problème. Au contraire, c'est plutôt bien parce qu'au fur et à mesure, tu vois les différences entre les deux. Donc, ça ne cause aucun problème. Et ça te permet même de gagner en temps. Parce que si tu dis que tu vas finir avant de relancer après, tu vois que tu perds un peu plus de temps. Sinon, je pensais un peu au côté financier. Oui, ce sont tes poches. Si tu sens que tu es prêt à le faire, tu le fais. Hein. Tu le fais. Si c'est que c'est dur, tu fais une formation, tu fais en fonction de ce que tu as comme moyen. Oui. Je vais envoyer ça dans les groupes sur WhatsApp. Je vais envoyer les groupes
je vais y penser. Et ça vous... Mais votre c'est humeur, grâce à la télévision. humeur qui va vous permettre de décider et le fait que vous offriez la formation dépannage d'alimentation à découpage là, pourrait me motiver également. Oui. Même si c'est pas le seul, ça a motivé plus d'un. Non, je n'ai pas bien suivi, je n'ai pas suivi. J'ai dit surtout l'offre que vous voulez faire par rapport au dépannage d'alimentation à découpage là. Ça pourrait motiver beaucoup d'entre nous. Ah, mais c'est vous qui allez me motiver. Donc, c'est moi qui dois maintenant vous motiver. Hein. Moi, vous renvoyez la balle plutôt de mon côté. J'ai dit que c'est vous qui allez me motiver. Vous me dites plutôt que c'est moi qui vais vous motiver. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est compris. Okay, je verrai comment. Merci beaucoup. C'est gentil. D'accord. Oui, allô? Oui, oui. Oui, bonsoir, professeur. C'est Bernard. Oui, Bernard, bonsoir, bonsoir. D'accord. Je voulais revenir sur le démarrage de la boîte d'alimentation là. Parce que vous avez parlé de RSM Reset et puis après vous avez dit non, vous avez oublié qu'il fallait appuyer le bouton. Voilà, si vous pouvez reprendre un peu cette partie-là, ça va me faire du bien. Ah, d'accord. Ah. Oui, à ce niveau-ci, là, donc, lorsque les symboles venant du fil violet vont entrer là, ça va entrer dans ce régulateur linéaire, sans linéaire, et les symboles vont également aller alimenter la PCOS et également alimenter le ICH. Donc, les mêmes symboles vont aller alimenter le ICH et la PCOS. Et ça va entrer également dans ce régulateur de puissance linéaire pour être converti en 3 volts. Et ces 3 volts vont aller alimenter le ICH et l'IOS. Après ça, il faudra appuyer le bouton de démarrage pour que la PCOS commence à envoyer les 2 signaux au ICH, c'est-à-dire le RSM Reset et le Power On. On va lui envoyer ces 2 signaux-là et le ICH va répondre avec le source B, le source C. Après avoir répondu, la PCOS va donc envoyer le PS On qui est la masse. Elle va envoyer la masse au niveau du fil vert qui avait 3 volts au départ. Ces 3 volts vont donc devenir 0 volts et revenir à 3 volts, ce qui va donc déclencher le démarrage de la boîte d'alimentation. Et là, les premières tensions vont sortir. Voilà. D'accord, merci professeur. D'accord. La question, Ange. OK. Il n'y a pas d'autres questions. Je crois qu'on va s'arrêter là. Pour ceux qui seront intéressés donc par cette formation, vous allez payer dans la semaine. Vous avez une semaine pour payer, donc lundi à samedi. Lundi à samedi pour payer. Parce que ceux qui auront payé, donc on va commencer dimanche prochain. Donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Vous pouvez ouvrir les micros, qu'on se dise au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir. Ok, merci professeur. Bonne nuit tout le monde. Bonne soirée à vous, professeur. Bonne soirée. Monsieur